ce propos, lors du dernier conseil communal du 3 février, nous avons accepté de libérer un fonds de soutien de 2,5 millions en faveur des manifestations et des sociétés locales. Nous savons que la situation est extrêmement compliquée, que les organisateurs travaillent au jour le jour avec les différentes directives et annonces du Conseil fédéral et de l'État. Et ce fonds leur permettra de minimiser ou planifier leurs risques afin que nous puissions garder Montreux comme destination de l'événementiel. C'est ça qui est important et la municipalité, le conseil communal, tout parti confondu, ont bien compris l'urgence de la situation. Ce qu'il faut, c'est que lorsque la reprise sera là, que Montreux soit également prête et que nous ayons les moyens de relancer rapidement la machine. Je réponds sur deux points. Le premier peut-être sur la fiscalité, le deuxième sur l'intégration elle-même. Je prends le budget de Veto de 2018 à 2020 et on peut se rendre compte qu'en moyenne, il y a 2 200 000 francs d'impôts annuels pour un taux d'imposition à 71%. Donc en fusionnant avec Montreux, les Vétosiens verront leur taux baisser à 65%, mais c'est tout de même plusieurs millions, disons 2 millions si je prends dans l'absolu, qui rentreront dans les caisses montreusiennes. D'un autre côté, il y a certaines dépenses qui ne seront plus à faire, par exemple le traitement pour les autorités ou les jetons de présence, étant donné qu'il n'y aura plus qu'une municipalité et qu'un conseil communal. Donc c'est des dépenses qui n'auront plus lieu d'être. Actuellement, nous avons déjà des partenariats de prestations avec Veto. Et donc je pense que la fusion ne devrait pas amener de chamboulements majeurs et devrait pouvoir se passer dans de bonnes conditions. À présent, pour la fusion en elle-même, une des craintes des Vétosiens, c'est la perte de proximité avec leurs services communaux et les services de l'administration. Alors, à ce propos, Montreux développe et a dernièrement développé son e-administration qui s'appelait antérieurement guichet virtuel. Donc, de plus en plus de prestations peuvent être commandées à distance sans se déplacer et ce sera évidemment aussi valable pour les Vétosiens. Ensuite, pour les déplacements où il faut absolument une présence physique ou si c'est nécessaire pour une autre raison, eh bien Veto est à moins de 2 km du centre-ville de Montreux. Donc ce n'est pas un problème majeur. Et pour terminer, pour l'intégration en elle-même, eh bien, en tant que commune, Montreux qui tient à l'identité de ces villages, nous pouvons aisément comprendre qu'il n'est pas facile pour les Vétosiens de perdre leur identité première, mais je pense qu'il faut le faire en harmonie et en laissant les caractéristiques de Veto afin qu'il rejoigne la commune, mais qu'il garde son âme et que les Vétosiens se sentent toujours chez eux, mais avec Montreux cette fois. Pour ma part, il faut encore chercher à diminuer certaines dépenses. Nous avons plusieurs montreusienneries qui perdurent, entre autres la rente à vie que nous accordons à nos municipaux, qui à terme pourrait coûter plus d'1 million de francs par année, vu l'augmentation de l'espérance de vie. Il faut revoir ce mode de fonctionnement, il faut revoir le subventionnement de tout l'événementiel, de ce que nous accordons. Nous ne pouvons clairement plus accorder des subventions à tout ce qui nous est proposé. Il faut se recentrer et faire de l'événementiel de qualité. Et enfin, j'aimerais que la commune trouve une harmonie entre les citoyens, les contribuables, et son économie, le tourisme, l'hôtellerie, afin que les Montreusiens ne sentent pas que toute cette économie locale est plutôt en leur défaveur, mais plutôt qu'elle fait partie, comme eux, de la commune et qu'elle est avec eux. Donc un équilibre entre contribuables et économie locale. Et je tiens à rappeler que ce sont plus de 50 millions qui rentrent dans les caisses chaque année par uniquement les contribuables montreusiens, donc hors économie. Et ce n'est pas négligeable. Donc pour résumer, moi je reprendrai les points donnés par l'UDC Montreux.
c'est-à-dire sécurité et bien vivre, économie locale, urbanisme cohérent et événementiel de qualité. Et tout ça, du lac à la montagne, en passant par nos villages.